Nous sommes dans une démarche assumée et sincère de réconciliation et non d'affrontement. 2 propositions d'itinéraire ont même été jointes et faites dans cette correspondance réceptionnée par le ministère de la Sécurité publique, de sorte que de l'aéroport tout au long du trajet conduisant à la place du balcon de l'Espoir, cela vous permet à vous, qui êtes déjà des milliers, à vous inscrire en ligne et mobiliser depuis l'annonce du retour de vos serviteurs, que vous puissiez ainsi avoir l'occasion de participer dans la discipline à ce moment qu'il convient d'appeler un moment de communion populaire. Ce ne sera que justice, me diriez-vous, car ça s'est fait pour notre frère le général Mahamat il y a quelques jours, de retour des tournées dans les provinces, ou pour les chefs de partis politiques, des hommes d'affaires, des leaders syndicaux, des chefs rebelles même aussi rentrés qui ont eu le droit à être accueillis à l'aéroport par leurs parents et leurs sympathisants. Justice et égalité, c'est aussi cela, n'est-ce pas? Traiter chaque citoyen de la même manière. Alors permettez-moi de saluer cet enthousiasme dont vous faites montre. Vous êtes définitivement ma plus grande force et notre plus grande force, vous, ce peuple, debout dignement pour un Tchad meilleur pour tous dans la justice et l'égalité. Je voudrais ici demander à Dieu qui récompense, qui élève, de vous récompenser au centuple pour votre résilience et votre engagement. Voyez-vous, je reçois des images, des messages, parfois venant des endroits insoupçonnés, auxquels je ne pouvais même pas m'attendre, et qui donnent la joie dans mon cœur, malgré évidemment une période qui est une période dure. J'ai vu parmi vous des gens mobilisés avec leurs maigres moyens, mais faisant tout dans la dignité, fabriquant des t-shirts, lançant des affiches, concevant des chansons dans toutes les langues, organisant ce qu'il convient d'appeler les brigades de la prière pour ne citer que cela. J'ai envie simplement de m'exclamer en disant, mais quel peuple! Qu'il est grand ce peuple des Sao que vous êtes, que nous sommes, ce peuple des géants. Et j'entends quelqu'un me chanter qui pourra nous séparer de cet amour. Je crois bien que personne et je crois bien que rien ne pourra nous séparer de cet amour-là qui nous unit. Vous êtes ces durs qui tracez le chemin, car vous savez mieux que quiconque que quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin. Ce chemin, c'est celui d'un Tchad qui deviendra une terre d'opportunités contre la vie chère qui vous ronge aujourd'hui, contre les obscurités qui engloutissent nos familles aujourd'hui, contre les soifs qui n'attendent que de l'eau potable, contre les manques de structures éducatives, sanitaires et le chômage de masse qui ronge notre jeunesse abondante, contre la misère dans les milieux ruraux où vivent l'essentiel de nos populations. Face à tout cela, il y a bel et bien des solutions possibles. En N'Djamena et dans tout le Tchad profond, comme un seul homme, vous avez voulu témoigner votre confiance sans cesse renouvelée en cette cause commune dont nous ne sommes que un des porte-paroles à côté d'autres dans cette sorte d'intelligence collective et dans un engagement commun au service de la dignité de chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Merci, Shukran, Oyo, que Dieu vous bénisse. Tchadiens, Tchadiennes, mes chers compatriotes, mes chers amis, descendants des Sao et berceaux de l'humanité, votre vocation c'est d'être un peuple lumière d'Afrique. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous ces panafricanistes qui ont vu une lumière du Tchad à travers votre combat pour la dignité de chaque Tchadien et chaque Tchadienne, pour la dignité de chaque Africain et chaque Africaine. Vos critiques, vos manières de titiller même parfois sont pour nous un motif d'espoir, car si nous ne vous disions rien, ça veut dire que nous vous aurions laissé indifférents. Donc trouvez ici humblement ma reconnaissance pour vos apports divers, vous les panafricanistes du Tchad, d'Afrique et du monde. Nous savons que berceau de l'humanité, ce qui guide notre engagement, c'est cette humanité puissante. Et nous allons nous revoir bientôt pour avancer ensemble vers la très promise d'un Tchad de justice et d'égalité pour tous. Un Tchad réconcilié, oui, et assis sur ses 2 jambes de sécurité et de développement au même niveau pour que cette transition, quoique boiteuse et bancale,
se corrige pour être enfin acceptable par tous et arriver à bon port pour tous avec des élections permettant enfin aux Tchadiens et Tchadiennes de choisir librement leurs dirigeants. Car vous le savez, un peuple qui ne choisit pas ses dirigeants est un peuple d'esclaves. Dans cette équation d'avenir, vous êtes la pièce maîtresse, vous les Tchadiens et les Tchadiennes, qui peut donc se passer de la grande force que vous constituez. Personne, en tout cas pas moi et pas vos serviteurs qui s'apprêtent à rentrer pour vous retrouver. Vous l'aurez compris, votre énergie renouvelable me manque et j'ai hâte de vous retrouver et vous m'en donnez chaque jour plus envie avec cette mobilisation et cet engagement que tout le monde voit, que tout le monde sent et que tout le monde ressent même. Seulement voilà mes chers compatriotes, depuis l'annonce de notre retour, des éléments nouveaux notamment de type sécuritaire, nous sommes parvenus et vous avez aussi vu et assisté à de nombreux événements ces derniers jours qui, indépendamment de notre volonté, créent les conditions d'un possible affrontement autour de cette date du 18 octobre et de celle de commémoration du 20 octobre. Nous sommes dans un contexte sous-régional, sécuritaire dégradé avec la nouvelle guerre des généraux au Soudan et les conflits dans le Sahel et les pays voisins, des défis nouveaux aussi endogènes au Tchad, nés des volontés de quelques personnes de ne jamais voir la ligne de réconciliation sincère aboutir. Nous ne devons, en toute responsabilité, laisser la chance à ceux qui ne veulent pas voir le Tchad se réconcilier, trouver à travers ce qui devait être un simple retour d'un citoyen chez lui, l'occasion de verser du sang sur du sang de nos martyrs, de créer un drame additionnel et d'endayer à nouveau nos cœurs. À ces éléments sécuritaires, mes chers compatriotes, je voudrais vous ajouter, pour vous en informer et vous en rendre compte, comme ça a toujours été le cas dès le début, la demande à nous adressée par le facilitateur désigné de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui, après nous avoir reçus dans le cadre de cette facilitation en mai 2023, puisse être rendu à N'Djamena pour échanger avec les autres frères et aussi avec nos frères dirigeant la transition, eh bien, qui nous a suggéré il y a quelques heures, ces dernières heures, de différer de quelque temps ce retour du 18 octobre, afin de lui permettre de travailler à finaliser les discussions en cours avec N'Djamena. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, prenant en considération ces risques sur la population, après avoir consulté au sein du parti et déterminé malgré tout à tout faire pour donner une chance à la réconciliation d'avoir lieu et donc à cette transition que tout le monde reconnaît manquant d'inclusivité, manquant des conditions d'acceptation pour tous, de trouver les moyens de se corriger pour faciliter cette stabilité souhaitée par tous et permettre que nous aboutissions à une solution démocratique voulue par tous les Tchadiens. J'ai décidé de différer mon retour au Tchad pour le début du mois de novembre, de façon à consacrer avec tous ceux qui sont impliqués le reste du mois d'octobre à une possible avancée dans l'intérêt de notre peuple. Je vous demande et je vous suggère d'avoir une oreille attentive et de laisser la chance au dialogue d'aboutir dans les meilleures conditions, car nous sommes un grand peuple qui n'est pas à quelques jours près quand il faut faire des concessions et travailler à trouver des solutions qui seront bénéfiques à ce peuple à moyen et long terme. Réconcilier, mes chers compatriotes, ce n'est pas capituler. Faire un pas vers le frère avec qui on n'est pas d'accord sur tout, ce n'est pas renoncer à ses convictions. S'asseoir à la table de la justice et de l'égalité, ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire une force au service des fils et des filles du Tchad. Alors, mes chers compatriotes,
chers amis, je voudrais vous demander ce soir, tout en gardant votre énergie et votre engagement et mobilisation intacts, de surseoir à venir à l'aéroport le 18 octobre comme vous vous y êtes préparés, car ce dont il s'agit, ce n'est pas de moi, mais de nous, de quelque chose de plus grand que chacun de vous et chacun de nous pris individuellement. Pendant les prochains jours, avec vos serviteurs, nous allons en dialogue avec nos frères en N'Djamena, co-définir les mécanismes d'un retour qui éviterait ce bain de sang que certains ont planifié pour tenter de semer encore la désolation. Nous aurons d'autres occasions, vous le savez, de communier en grand nombre. Et donc cela ne vous frustre pas, surtout vous qui êtes très engagés. Et ça fait longtemps et nous manquons les uns aux autres. Et vous me manquez aussi et j'ai bien envie de vous retrouver. Mais vous n'avez plus rien à démontrer sur ce chemin de la mobilisation, de la popularité, de la justesse de votre combat. Vous vous êtes souvent constitué en bouclier me protégeant. Comme ce 9 septembre 2022, où vous étiez plusieurs dizaines de milliers à m'accompagner dans cette convocation sans raison, dont je ne connais toujours pas les raisons au palais de justice. Ce jour-là, mes chers compatriotes, je n'ai vu personne d'autre. Mes cris d'appel à l'aide n'ont reçu d'autres échos que le vôtre, vous, ce brave peuple. Voilà autant des moments qui cimentent entre nous une confiance indélébile d'une certaine manière. Mais permettez-moi aujourd'hui de me constituer aussi bouclier pour vous en prenant une décision basée sur des faits et des informations en ma possession et qui m'engage dans une responsabilité. Une décision qui assurément vous protégera et protégera vos vies, car souvenez-vous, c'est au nom de la vie que nous nous battons. Et rien n'est plus important que chacune de vos vies et la vie du peuple tchadien dans sa globalité. Pour vous donc, qui vous apprêtiez dans les provinces à venir à N'Djamena pour cette occasion de retrouvailles, je vous recommande de rester sur place. Gardez vos positions et attendez les indications futures. Nous viendrons à vous à travers une caravane nationale de réconciliation et de transformation dans la justice et l'égalité qui se fera avec l'aide de Dieu le moment venu. En attendant, mes chers compatriotes, d'ici ce 20 octobre, commémorons dans le silence, la prière et la méditation, la mémoire de nos frères et sœurs pour la justice et l'égalité. À cet effet, je voudrais humblement solliciter le Conseil supérieur des affaires islamiques, l'Église catholique à travers son chef et les évêques, les protestants à travers les différentes corporations évangéliques du Tchad, à aider à leur manière ce peuple à penser les plaies à l'occasion de ce 20 octobre de triste anniversaire. De là où je serai, je m'associerai à vous pour la mémoire de nos frères et sœurs dont la vie a été emportée précipitamment et injustement. Que c'est dur et que j'aurais aimé être là pour pouvoir commémorer ça maintenant avec vous. Vous savez nous faire confiance et nous vous demandons de continuer à nous faire confiance dans ces difficiles choix pour emprunter ensemble ce douloureux chemin de la réconciliation dans la justice et l'égalité. C'est cela dans mon cœur, dans ma conviction la plus profonde, le meilleur chemin pour un Tchad uni dans la diversité, et c'est cela notre option préférentielle de toujours. J'entends quelqu'un me souffler à l'oreille qu'il y a un temps pour toutes choses, mes chers compatriotes. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Cette sagesse, c'est Nelson Mandela qui l'a enseigné au monde entier en tendant la main, y compris à ses bourreaux en Afrique du Sud. Il y a un temps pour être audacieux et nous l'avons été ensemble en tant que peuple. Il y a un temps pour être exigeant et nous l'avons été ensemble en tant que peuple. Il y a un temps pour être bienveillant. Audace, exigence et bienveillance, c'est bien notre devise d'action depuis ces années d'engagement irréversible pour la justice et l'égalité. Il y a un temps pour défendre fermement ses convictions et un temps pour faire des compromis au nom du peuple en reconnaissant qu'on n'a pas
tout le temps raison sur tout. Car si nous avions tout le temps raison sur tout, nous serions des devins ou al-mayak taïl al-lasri. Donc, quelque part, mes chers compatriotes, nous devons dire le moment de la bienveillance est là. Et s'il y a une fenêtre d'opportunité, laissons les fenêtres d'opportunité nous aider à bâtir dans la justice et l'égalité le Tchad dans lequel le Tchad qui deviendra un toit pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. La transition actuelle qui souffre déjà de manière visible de manque d'inclusivité a besoin de toutes les intelligences et toutes les énergies pour la redresser et la rendre acceptable par tous à travers un processus plus inclusif, plus juste et plus puissante que toutes les armes réunies. Parce qu'il faut aboutir à un Tchad dans lequel l'urne portée par le peuple sera plus puissante en tout cas que l'arme portée par quelques personnes. Ce Tchad-là, sur ses deux jambes, qui peut assurer à la fois le développement et la sécurité, ça dépasse ma personne. Et ça dépasse la personne de mon jeune frère président de transition, ou du grand-père Kebzavo, ou de qui d'autre encore, mes chers compatriotes. C'est le Tchad que nous devons voir en grand, le Tchad dans lequel ceux qui nous suivent, qui viennent après nous, nos enfants et nos petits-enfants, vivront dignes, comme des dignes descendants des géants, des Sao, qui seront admirés enfin par leurs voisins, comme l'ont prédit les pères et les mères fondateurs dans notre hymne. Alors oui, dans la bienveillance, je vous demande de la patience. C'est quoi quelques jours dans l'histoire d'un peuple? La patience et la détermination. Et c'est ensemble que nous allons y parvenir sans gouvernement parallèle, sans gouvernement d'un camp, mais dans un effort, une pédagogie et un engagement pour la réconciliation dans la justice et l'égalité, en dialoguant et en se tendant les mains sincèrement. Mes mains sont donc tendues, cherchant d'autres mains de compatriotes aussi, avec leurs mains tendues. Je vous demande de tendre les vôtres aussi, ne pas tendre une main et cacher une autre avec autre chose derrière. Tendez les deux mains en direction de nos frères en face. Et ce n'est pas grave si finalement ils vous qualifient de mendiants de la réconciliation dans la justice et l'égalité. Car s'il y a des mendicités qui sont dignes, celle de la réconciliation dans la justice et l'égalité en est sûrement une. Notre jeune frère, le président de la transition, a besoin des oreilles exigeantes, patriotes et des énergies de patriotes serviteurs du peuple pour qu'ensemble nous évitions au Tchad un naufrage annoncé et dont les fissures sont déjà aujourd'hui visibles. Il y a une colle forte qui peut recoller les morceaux, c'est la justice et l'égalité. Ceux qui lui conseillent de montrer le muscle plutôt que l'engagement de réconciliation, non seulement contredisent dans leurs actes, dans leurs dires et dans leurs faits ces déclarations publiques pour la réconciliation, mais sont les mêmes qui ont conseillé, par exemple, ma convocation sans raison au palais de justice le 9 septembre 2022. Et ce sont les mêmes qui font exhiber aujourd'hui le fameux mandat, vrai faux mandat d'arrêt international sur mesure, où il me serait reproché de dire aux Tchadiens de se protéger contre les terroristes et de protéger leur intégrité physique et l'intégrité du territoire face à ces terroristes que d'aucuns ont qualifiés au sein du gouvernement de bandits venant d'ailleurs pour tuer nos compatriotes et s'évaporer dans la nature. Et pourtant, je n'ai fait que dire ce que certains qui se reconnaîtront ont dit en pire, j'allais dire. Il y a à peine 3 ans, et je compte sur vous avec la VAR, comme vous le dites souvent, pour documenter cela. Et ce sont les mêmes qui font arrêter nos militants, font couper les plaques du parti, font fermer les bureaux, alors même que ça fait 10 mois qu'on nous avait demandé de reprendre les activités naissantes. Et que nous avions voulu d'abord nous assurer de la libération de nos camarades arrêtés le 20 octobre. Et aujourd'hui, à peine nous avons dépoussiéré le siège, que les mêmes ont conseillé les mêmes méthodes. Est-ce qu'on réconcilie en faisant cela?
Donc nous demandons purement et simplement la libération. La libération de nos militants qui n'ont absolument rien à faire là-bas en prison. Mes chers compatriotes, permettez-moi de finir en disant que malgré ces brouillards et ces nuages du moment, nous voyons venir ce Tchad de diversité arc-en-ciel où, assis à la table de la justice et de l'égalité, je vois un Ahmad Pekos qui aurait pu dire à Talino Manou, enfant du Tchad, tu as trop souffert. Et Talino Manou, de lui répondre à Ahmad Pekos, un adversaire politique n'est pas un ennemi. Non, 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 non. Si donc, mes chers compatriotes, la sagesse de ces grands artistes du Tchad, qui de l'au-delà nous couvrent aujourd'hui de leur ombre, pouvait inspirer davantage les actions des hommes et des femmes politiques que nous sommes, alors assurément, la jeune génération des Tchadiens et des Tchadiennes pourront entonner avec les Raïskim et les K2 l'Oaéan d'Abbas Poropsi. Au nom de ce peuple, de l'espérance et de l'amour pour notre pays, continuons à frapper aux portes de la réconciliation dans la justice et l'égalité pour tous. Et parce que le premier pas vers la réconciliation commence dans le cœur. Si vous nous aimez, si vous nous faites confiance et si vous croyez dans cette vision de justice et d'égalité pour une dignité à retrouver pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne, je vous demande de vous débarrasser de tout sentiment négatif. Et nous réussirons à bâtir cette table de justice et d'égalité pour tous et avec tous. Ce n'est pas une table sur laquelle il faut chasser certains Tchadiens pour les remplacer par d'autres. C'est une table à laquelle nous devons, autour de laquelle nous devons tous nous asseoir. Au nom de la justice et de l'égalité, du respect et de la dignité. Nous avons ensemble été audacieux et exigeants. Voici venu peut-être le moment de faire davantage d'efforts pour être bienveillants en laissant la chance à une solution de long terme d'arriver pour notre pays. Et c'est une force pour notre peuple. Merci, que Dieu vous bénisse, qu'il prenne en garde notre pays et à bientôt à N'Djamena et dans tout le Tchad pour continuer à avancer au bénéfice de notre peuple. Je vous remercie.